Regardez-moi cette scène magnifique. Incroyable. Voilà. Je l'ai pas encore sur le J'ai retour, réagi mais quand du il y a eu coup, le ça sera délai que j'ai l'occasion vu de la le scène voir. magnifique. Il Ouais, est mais tout moi, j'ai beau, dit notre après, alors, je Bru-Bru, voyais pas, mais... en bonne Waouh. qualité. C'est En beau. plein écran. Du coup, on va parler de ça, qui est quelque chose d'assez commun, on va dire pour vous, qui est un filtre polarisant. Donc là, on va pas vraiment plus parler de physique que de chimie. Robin nous disait, c'est beau tout ce qu'on peut faire avec de la lumière. Ben là, on est clairement dedans. Donc, qu'est-ce qui est un filtre polarisant? Donc, un filtre polarisant tout seul, c'est pas très intéressant. On dirait que ça fait rien du tout. Le mieux, c'est d'avoir deux filtres polarisants. Donc, au départ, si je prends deux filtres polarisants, on dirait que c'est comme de bouts de plastique classiques. Mais par contre, si je m'amuse à modifier les angles qui se passent derrière, il se passe des choses un peu plus intéressantes. Donc, apparemment, lorsque je place deux polariseurs, il y a une portion où toute la lumière passe. Et lorsque je les mets à 90 degrés, il n'y a plus rien qui passe. Donc ça, c'est une première caractéristique des polariseurs. Il semble qu'il y a une direction privilégiée à la lumière. Donc ça, ce sont des polariseurs qu'on dit linéaires. Il faut imaginer vraiment la lumière comme ce qu'on appelle une onde. Donc si vous avez fait un peu de physique de l'onde électromagnétique, donc il y a un champ électrique qui va varier dans l'espace. Et ici, c'est un polariseur linéaire. Ça veut juste dire que le champ électromagnétique aussi le champ électrique aussi dans un plan. Donc, il faut imaginer ça presque comme une grille auquel il y a des barreaux. Il y a les polarisations de la lumière qui va dans ce côté. Si le polariseur est comme ça, va pouvoir passer. Par contre, si elle polarise comme ça et que les barreaux sont comme ça ne va pas passer. Donc ça, c'est un premier principe du polariseur. Et là, on va plutôt s'amuser à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec de la lumière polarisée. Donc là, je vais changer un petit peu de scène. Donc, je vais vous présenter. Hop là, mon retour. Coucou, moi du passé. Et pourquoi je vous présente un écran d'ordinateur? Eh bien, peut-être le saviez-vous, mais les écrans des ordinateurs sont polarisés. Si je prends mon polariseur et que je m'amuse à le faire tourner, vous voyez que je bloque l'image, alors que l'écran est toujours allumé, tout va bien. Donc là, je bloque l'image en tournant le polariseur. Donc vous voyez que là, alors je vais vous mettre la flèche en plus grand. Hop là. Alors, la direction de ce polariseur est selon cette droite. Donc, pour éteindre ce polariseur, je suis obligé de le mettre à 45 degrés par rapport à comme ça. Donc, vous voyez que la polarisation ici est légèrement décalée. J'ai un autre écran qui est à côté de moi. Et là, vous voyez que la polarisation ne s'éteint pas au même endroit. Ça fait un peu bizarre, comme du coup, j'entends aucune de vos réactions à vous. Ouais, c'est bizarre. Les C'est écrans étrange, sont pas ouais. polarisés de la même manière, c'est ça. C'est ça. Donc, il y en a un qui est polarisé à 45 degrés et il y en a un qui est polarisé à 90 degrés. Alors, pourquoi ça? Eh bien, je ne vous ai pas présenté ici quelque chose. Donc là, voici une lame de verre avec un joli reflet. Si je mets un polariseur qui est orienté dans le même sens que la lame, ça ne bloque pas le reflet. Tandis que si... Hop là. Wow. C'est très, très peu évident. Hop là. Le mieux, c'est que vous... Alors. Ouais, moi, j'ai pas trop vu. Tu peux refaire l'expérience. Alors. Pouvez-vous répéter la question? Alors, là, ça se voit mieux. Alors, vous voyez, là, c'est parallèle à la surface. Donc, la lumière passe et vous avez le reflet que vous voyez. Par contre, si je tourne le polariseur, vous voyez que le reflet sur le verre disparaît. Ouais. Là, vous voyez pas le fond parce qu'il y a le reflet. Je tourne, vous voyez le fond à travers la lame parce qu'il n'y a plus le reflet. Il fait disparaître la lame. Moi, ça me fait penser à quelque chose, mais je vais pas le dire parce que je sens que je vais spoiler ta chronique. Donc ça, c'est très efficace. Par exemple, si vous voulez faire de la pêche, par exemple, vous savez que la surface de l'eau va renvoyer la lumière de manière parallèle au sol. Donc si vous prenez un polariseur qui est de ce côté-là, et ben, comme ici, vous pouvez voir à travers le reflet, là, vous pouvez voir à travers le reflet de l'eau et voir les poissons dessous. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de lunettes que vous avez ont des verres polarisants et sont polarisés justement de manière verticale parce que la majorité de la polarisation, puisque la majorité des surfaces sont dans notre monde horizontales, donc la majorité de la lumière qui est renvoyée par des reflets est horizontale, donc pour la bloquer, polariseur vertical.
Sauf que si on avait mis notre écran en polarisation verticale, horizontale lui aussi, comme les surfaces comme ça, et ben si je regardais à travers mes lunettes polarisantes les écrans, et ben ils s'éteindraient. Je verrais rien du tout. D'où le fait qu'ils ont mis ici aucune polarisation horizontale, c'est soit une polarisation verticale, soit une polarisation à 45 degrés, pour pouvoir pas gêner ceux qui portent des lunettes en verre polarisant. Parce que toutes les lunettes... Ah, pardon. Du coup, la polarisation d'un écran, ça se fait au moment de la construction ou tu peux la changer sur ton écran? Alors, c'est au moment de la construction. Donc, le but est, en fait, pour simplifier, hop là. Ils ont fait un sandwich avec deux polariseurs qui sont opposés. Ça, je peux faire directement la démonstration. En fait, il y a une dalle lumineuse, ici. Ouais. Il y a l'écran qui est un premier polariseur. Et il y a le polariseur qui est juste au-dessus de l'écran qui est en sens opposé. Donc, normalement, dans l'état éteint, ça bloque tout. Par contre, entre les deux, par exemple, s'il y a un écran à cristaux liquides, regardez, si je mets le polariseur dedans, vous voyez que, miracle, j'ai rajouté un filtre, il y a plus de lumière qui passe. Alors que normalement, si vous... on rajoute des couches et ça fait plus de lumière, c'est incroyable. Plus de lumière. C'est ouf. Genre tu mets plus de trucs et ça passe mieux. Enfin, voilà, donc selon le champ magnétique, le champ électrique qu'on applique, les cristaux liquides, je peux les faire basculer soit dans l'état comme ça, soit dans l'état comme ça. Donc du coup, je fais soit passer de la lumière, soit pas passer de la lumière. Donc c'est comme ça que je fais varier pour un pixel donné. Donc c'est pour ça que si jamais on désosse cet écran, ce qu'on ne fera pas évidemment, mais si jamais on veut désosser un vieil écran et qu'on enlève le filtre au-dessus, on verra rien de l'image. C'est ça. Et même mieux, ça veut dire qu'il n'y a que vous qui possédez des lunettes polarisantes qui pouvez voir à travers la dalle. Puisque si vous retirez le fil polarisant qui est ici et vous mettez le polariseur sur vos lunettes exactement de la même manière, vous pouvez voir l'image qui ne peut plus être vue par quelqu'un puisqu'il n'y a pas de fil polarisant dessus. Trop bien. Ouais, mais c'est pas la technologie qui est utilisée pour justement cacher pour les ordinateurs qui sont. Enfin, je sais pas, il y a pas des. Il me semble qu'il y a des ordi qui sont faits pour que leur écran soit flouté, soit pas visible en fait, sur un angle. Ouais. C'était pas exactement devant. Ouais, peut-être. C'est sur les gammes Pro de HP que j'avais vu ça, sur les PC de gamme Pro HP où tu peux activer un truc où si t'es pas directement devant ton ordinateur. Tu peux rajouter un filtre aussi comme ça, c'est un filtre pas d'anonymat mais de confidentialité. Ouais. À mon avis, ça doit se baser aussi sur l'index P extérieur aussi. J'ai testé certains écrans que j'avais autour de moi pour voir s'ils étaient polarisés pareil. Par exemple, mon iPad que vous ne pouvez pas voir et qui est en train de filmer, lui, son écran est très faiblement polarisé. Ça bouge pas beaucoup. Et en fait, c'est normal puisqu'une tablette, en fait, lorsqu'on regarde quelque chose, on va tendance à la bouger, à la mettre en mode soit paysage, soit horizontal, soit vertical. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une direction privilégiée où ça éteint tout l'écran. Donc, on ne peut pas utiliser des polariseurs linéaires, on ne peut pas être aussi instinct que ça. Et c'est pour ça que l'explication que je semble avoir trouvée, c'est qu'en fait, chacun des pixels a une polarisation différente. Ça veut dire qu'en moyenne, on voit toujours la moitié de l'écran, en fait. Ok. Mais par exemple, là, le polarisant, ça fonctionne que sur les écrans LCD. Par exemple, sur les écrans de téléphone qui sont aujourd'hui majoritairement OLED, un polarisant, ça sert à rien. Normalement, oui, mais tu as quand même un léger effet. Ouais. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais tu as un léger effet. Donc là, j'ai mis un polariseur devant mon objectif. Donc le but, c'est de le tourner correctement pour que ça éteigne. Donc là, vous voyez au passage toute la poussière sur mon écran qui, elle, n'est pas sensible à la polarisation. Mais l'idée, c'est de pouvoir vous montrer quelques petits objets qui sont polarisés dessous. On va faire un petit peu de polarimétrie. Donc ici, une jolie règle en plastique. Donc je vais vous montrer tous les objets tels qu'ils sont. Donc une règle en plastique. Elle n'est pas polarisée, la règle en plastique. Là, j'ai enlevé le filtre polarisant. Donc du coup, là, tu les vois en lumière naturelle. Donc là, j'ai un film plastique en polyéthylène. J'ai du scotch. Donc je mets le filtre polarisant, je le tourne correctement pour pouvoir faire l'extinction.
Voilà. Et maintenant, observons la règle. Oh. Ah mais oui, mais Ça oui. fait des arcs-en-ciel. Mais Ça fait on des peut le voir à arcs-en-ciel. peu près hein, sur une règle pas aussi forte, mais il y a des fois sous Et là, vous certains. voyez. Donc ici, là, ce que vous voyez, c'est les contraintes qui ont été faites lorsqu'on a refroidi la règle. Vous voyez, notamment là au niveau du trou, c'est très très fortement polarisé. Aux extrémités, ici, là, il y a eu un petit pet, etc. Ah ouais, et Donc là, c'est dû à comment la règle a été fabriquée. C'est ouf. c'est ça. Donc du coup, c'est une manière de pouvoir voir les défauts et les contraintes qu'il y a dans un matériau. Et je peux même l'illustrer. Je peux l'illustrer aussi avec le scotch. Hop là. Vous voyez, le scotch est polarisé. Si je le tourne, Ah ouais. je vais me faire varier. Donc ça, c'est purement comment est fait le plastique. Lorsque on fait un réseau de scotch, on tire dessus. Donc du coup, ça aligne les molécules dans un certain sens. Et donc, par la lumière polarisée, ça modifie comment elles sont. Donc, on peut s'amuser à prendre... hop là. Donc là, je me suis amusé sur une lame de verre à mettre plein de morceaux de scotch dans tous les sens. Et une fois en lumière polarisée... Oh, c'est beau. Waouh. Oh, franchement, c'est trop classe. Ça me rappelle quand on faisait les TP de SVT, quand on regardait les cristaux à la lumière polarisée. Quand tu tournais, ça changeait de couleur et tout. Voilà, donc en effet, notamment pour les quartz, on appelle une extinction de type roulante, parce que si on fait tourner la lame, vous voyez qu'il y en a qui s'éclairent, puis il y en a qui s'éteignent, puis il y en a qui s'éclairent. Ouais. Si je modifie légèrement l'angle du polariseur, je peux même essayer d'atteindre des couleurs. Hop là. Donc là, j'ai des jolies couleurs qui apparaissent différemment. Je bouge un petit peu mon polariseur. Est-ce que je vais pouvoir atteindre d'autres couleurs? Voilà, on a du violet, on a un peu de rose orangé. C'est quoi que tu fais changer là quand donc là, je fais. Ah oui, c'est ça, tu fais tourner ça. Ah oui, je vais tourner le polariseur. Ok, j'avais pas vu que tu avais mis. C'est dû que l'efficacité du polariseur n'est pas la même avec la longueur d'onde, c'est-à-dire avec la couleur. Donc il y a certaines couleurs qui sont mieux déviées par le polariseur que d'autres. Donc du coup, si je tourne le polariseur, on voit apparaître d'autres couleurs. Il faudrait inventer une œuvre d'art tournante comme ça. Tu vois, un mécanisme où tu as le polariseur qui tourne et l'œuvre d'art, elle change. Ah ouais, ça doit être hypnotique. Pas que ça soit passé. Ouais. Ça existe déjà, à mon avis. Mais Hop là. Donc là, je vais pouvoir faire la démonstration avec un film plastique. Donc là, c'est du alors, c'est du... Ah, mince. C'est du polyéthylène, de mémoire. Donc, il est en partie cristallin. Donc là, pour l'instant, les cristaux, ils sont un petit peu dans tous les états. Donc, ça polarise pas la lumière. Enfin, si. Là, ça polarise pas la lumière. Et là, ça en fait passer. Donc, il y a quand même une polarisation privilégiée. Par contre, si je m'amuse à tirer dessus, tu vois comment c'est arriver les contraintes qui arrivent. Hop là, on va tirer. Et en plus, c'est permanent. Là, j'ai dévié les cristaux. Donc, tu vois les contraintes que j'ai appliquées avec mes doigts. Je crois qu'on va tous acheter des filtres polarisants sur Amazon. Non, mais c'est très addictif au bout d'un moment. Hein. Comment on peut s'en procurer? Mais c'est comme quelqu'un qui vient d'arriver dans le chat qui comprend pas. Il y a Monsieur Draconis qui demande qu'est-ce que tu présentes? C'est quoi ça? C'est un objet magique. Je suis sûr que Dr Nozman n'a jamais fait ça et pourtant. Mais... C'est rien, il y a une grosse probabilité que ces vidéos. Non, pas encore. Pas encore, je pense. Après, je peux mais ça, faut le mettre faut le montrer sur TikTok. Plein. Et selon l'orientation, là, je vais faire tourner le polariseur. Tu as les couleurs qui vont se mettre à changer. Donc là, c'est beaucoup plus fade. Bon, là, on voit mieux le contraste. Waouh, c'est trop bien. Je suis comme une Et c'est des trucs que tu peux tester à la maison au final. C'est ça. Il suffit d'acheter les filtres polarisants. Donc là, j'ai pris des polarisants linéaires, des films, etc. Et on peut s'amuser à explorer On peut même sortir dehors, vous regardez le ciel et vous vous amusez à tourner, vous verrez que la lumière du ciel, elle est polarisée, donc vous voyez les ombres sur les nuages qui vont être plus ou moins accentuées. Donc vous pouvez vous amuser à sortir et à faire plein de choses avec les polariseurs. Je vais quand même terminer sur un dernier point parce qu'on est chimiste. N'est-ce pas? Il y a certaines substances, hop là. Donc là, je mets mon polariseur. Donc ici, j'ai deux substances, donc c'est du limonène.
Donc, il y en a un qui est marqué plus, il y en a un qui est marqué moins. Ceux qui ont fait de la chimie se doutent de ce qui va arriver à grand galop, c'est ce qu'on appelle des énantiomères, c'est-à-dire que ces deux molécules ont la même formule chimique qui est à peu près la même structure spatiale. La seule différence, c'est que l'une est l'image de l'autre dans le miroir. Donc, si je prends un premier limonène, vous voyez que là, il absorbe peu, et là, il laisse passer une partie de la lumière. Si je veux pouvoir re-rentrer en obscurité, je suis obligé de tourner le filtre polarisant pour pouvoir là avoir l'obscurité. Donc, si je regarde de comment j'ai déplacé le spectre, hop là. Donc là, je suis obligé de tourner plus vers la gauche pour pouvoir faire l'extinction. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit moins. Je suis obligé de tourner à gauche. C'est l'espèce L. C'est par rapport à l'extinction, ok. Par contre, il y a certains limonènes, par exemple, là, je suis à l'extinction. Là, ça laisse à passer pour pouvoir... Cette fois, si je tourne comme ça, vous voyez, ça s'éclaircit. Là, je suis obligé d'aller dans l'autre sens pour pouvoir faire l'extinction. Donc là, je suis obligé de tourner vers la droite par rapport à la position d'équilibre. Donc ça, c'est l'espèce qu'on appelle D, ou plus, puisque les chimistes ont décidé de ne pas utiliser le sens trigonométrique, ils ont décidé d'utiliser le sens horaire. Donc ça va dans le sens horaire. Donc c'est plus, et l'autre, c'est moins. Donc ça, je peux vous montrer les deux à côté. Donc les deux sont en extinction. Je le place ici. Donc il y en a un qui devient plus sombre lorsque je tourne et l'autre qui devient plus clair. Donc ça, c'est le plus qui est à droite. Et là, quand je vais dans le sens moins, vers la gauche, c'est l'autre qui s'assombrit alors que l'autre s'éclaircit. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui se passe si tu mélanges les deux? Eh bien, ça dépend de la concentration. Si je mélange les deux, entre guillemets, si je fais comme ça laisse passer. Ça, tu vois, ça n'a plus d'influence sur... Ça n'a plus du tout d'influence sur la polarisation de la lumière. Puisqu'en fait, quand tu as une molécule qui renvoie une polarisation, il y en a une qui est plus, donc il la dévie à droite, elle rencontre une moins sur le chargé, elle revient à l'identique, donc du coup, ça annule la polarisation. Ça change rien. Ok. J'ai une autre question. Oui. Est-ce faut qu'il y ait un sens où la lumière, elle passe? Genre, si tu retournes le filtre sur lui-même, ça fait la même chose ou ça inverse tout? Alors, si je le retourne... Ah ouais. Waouh. Parce que en fait, ton filtre, il est fait comment? Enfin, je sais pas si... Comment tu produis un filtre comme ça? Alors, c'est sur le même principe qu'on avait fait, que je vous ai montré avec le film. Hop là. Donc, je le remets comme il est comme ça. Donc, au départ, lorsqu'on fait des polymères, c'est des très, très longues molécules. Et elles n'ont pas forcément d'orientation particulière lorsqu'on les fait. Par contre, si on fabrique le film et qu'en même temps, on met une traction dessus, on commence à avoir les molécules qui vont s'organiser dans une direction en particulier. Donc, du coup, ça permet de faire une sorte de grille avec plein de petits barreaux bien parallèles et qui vont pouvoir absorber la lumière dans une certaine direction ou pas. Après, il y a plein de différents types de filtres polarisants, puisqu'il y a différents types d'ondes qui peuvent être polarisées, les polarisateurs linéaires, circulaires, etc. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de ces détails, mais pour pouvoir expliquer pourquoi ces molécules arrivent à changer la polarisation de la lumière, on est obligé de passer par la polarisation circulaire. Je vous fais grâce des détails. D'accord. Et tu as des exemples d'utilisation en industrie ou dans la vie de tous les jours? Par exemple, pour voir les défauts des pièces, clairement, la polarimétrie, c'est quelque chose qui est utilisé pour ça. Ou même en termes purement analytiques. Par exemple, ici, j'ai de l'huile essentielle de mandarine. Voilà, c'est ceux qui connaissent bien la polarisation. Par exemple, je veux savoir quelle est la quantité, quel est le limonène qui est présent dans la mandarine. Est-ce que c'est la version plus ou est-ce que c'est la version moins? Donc la version moins est à gauche, ici. La version plus est à droite. Donc je veux savoir laquelle est la bonne. Et si je fais tourner le polariseur, je vois que c'est la même probabilité. Trop bien. Du coup, dans les oranges, on sait que c'est le D limonène qui est présent. Donc si je me fais un petit jus d'orange, je peux tester. Est-ce que toutes les oranges ont le même? Ça dépend peut-être des oranges. Alors, si je prends la mandarine, donc on a vu que c'était polarisé plus. J'ai de l'orange à côté.
Vas-y, j'ai des prévu clémentines. j'ai Pourquoi prévu j'ai le coup. trop envie de Oui. manger avec mes clémentines. J'ai prévu Faut le que coup, tu et t'achètes un pour l'orange, c'est polariseur. pareil. C'est Et pour le génial. citron, c'est pareil, malheureusement. Je suis désolé de te dire que le limonène, dans tous les agrumes, c'est le même énantiomère. D'accord. Si tu veux voir l'autre énantiomère, il faudra aller plutôt sur de la menthe, du carvi, etc. Donc l'autre Ça tombe énantiomère bien, j'ai existe de la dans la menthe nature. aussi. J'ai de la menthe aussi qui pousse sur mon balcon. Sachant qu'en plus, Mais on peut donc- tous faire des huiles essentielles chez soi, hein, si on a Mais donc le du coup, courage. ça c'est un moyen, lorsqu'on veut analyser une huile essentielle, et ben, on Mm. regarde de combien elle polarise la Elle lumière. dévie, ouais. En fait, Mm. vous avez un angle, du coup, vous associez un angle à une molécule finalement. Et donc, vous avez un catalogue, du coup, qui vous dit justement pour quel énantiomère il y a quel angle. C'est ça, hein, il me semble, le polarimètre, ça Alors marche le de polarimètre, il mémoire un peu permet comme de ça, non? distinguer facilement deux énantiomères, puisqu'ils vont, dévier la lumière dans des Pas sens du tout dans la opposés. même direction. Donc Ouais. ça, c'est très bien. Donc, par contre, de combien on doit décaler l'angle de déviation, il dépend de la concentration. Donc, par exemple, si je produis, par exemple, notamment dans le sucre, lorsqu'on produit du sucre, lorsqu'on veut faire du sucre inverti, on part du saccharose pour faire du glucose et du fructose. Il y en a, le fructose a un très fort pouvoir rotatoire et qui va dans le sens opposé du glucose et du saccharose. Donc, ce qu'ils utilisent pour suivre la réaction, c'est-à-dire combien tu produis de fructose, ils utilisent des polarimètres et ils savent qu'à partir de tel angle, ben, c'est la réaction à 50%. Si tu as dû tourner un peu plus, c'est à 40%, par exemple. Ok, je vois. Alors, Donc, il y a AstroGeek Math qui dit qu'on se sert des polarisants en astronomie pour faire passer plus ou moins de lumière sur des objets très lumineux, la lune, pleine lune par exemple. Et il y a Quentin Ricard qui dit en photo, tu utilises les filtres polarisants pour virer les reflets sur les images, comme tu avais dit au final pour les lunettes de soleil, enfin les lunettes, et avoir plus de contraste sur les paysages. Moi j'ai une question, c'est aussi, est-ce qu'il y a des matériaux sur lesquels ça fonctionne pas du tout, les polarisants? C'est-à-dire Non mais par exemple sur des matériaux, je suppose que si j'achète un filtre polarisant, je vais tester un peu sur tout et n'importe quoi, mais je suppose qu'il y a des matériaux qui sont plus sensibles à la polarisation que d'autres, non? Ben, en fait, il faut que ça soit relativement bien arrangé. Si je prends, par exemple, si vous regardez le haut des flacons en verre, peu importe ce que je fais, ça ne va pas bouger en fait. C'est toujours la même teinte. Parce que dans le verre, les chaînes, elles sont à peu près dans tous les sens, donc il n'y a pas d'ordre particulier, donc il n'y a pas de direction, que la polarisation de la lumière ait une direction privilégiée, tournée ou pas. Éventuellement, tu as des polarisations circulaires, etc., qui vont intervenir, mais parfois, il y a des objets qui n'ont pas d'influence sur la polarisation de la lumière. Okay. Alice parlait tout à l'heure, si on mélange deux énantiomères, c'est-à-dire pour ceux qui savent faire ce qu'on appelle un racémique, les racémiques, justement, ils ne bougent pas la polarisation de la lumière, puisque à chaque fois qu'il y a une molécule qui essaye de bouger la polarisation d'un côté, ben, il y en a une autre qui vient le remettre en moyenne, donc il ne se passe rien. Ok. Bon, c'est trop bien. Moi, j'ai trop envie de jouer avec ça. Ah, franchement, on veut un TikTok sur les polarisants. Grave. J'avoue, il y a de quoi faire danser la lumière, quoi, finalement. Ah, c'est beau, quel poète. Je pense que je vais m'en procurer, hein, c'est génial. Ah, franchement, c'est trop bien, c'est trop stylé. Je vais regarder le monde à travers des filtres polarisants, ça va être génial. Mais même, tu sais, genre, vu que, tu sais, quand t'es en tant que médiatrice, je suppose que tu peux avoir des usages, quand tu bosses avec tes gosses, etc. Ça peut être un truc assez visible, quoi. Ouais. Ah, c'est sûr, toujours. Maintenant, les filtres polarisants, je dois avouer que je me travaille avec, hein, parce que bon, c'est très, très amusant. Tu t'en lasses pas. Trop bien. Alors on attend que Bruce soit prêt et on va passer au Science Me qui est sur les échelles. Tu peux repasser là, le temps que je me remette. On va passer au Science Me sur les échelles. Oh, je ferais peut-être une petite intervention, mais c'est un truc totalement improvisé. Ce sera un truc totalement... Je suis prêt.
vrai. Ok. Le Science Me, on n'est pas obligé de participer. Non, on n'est pas obligé de participer. Donc ce soir, je pense que ce sera un duel. Moi, je vais faire un petit truc sur les échelles, mais ce sera un truc de physicien fait à la top, quoi. Le duel. Bien. Je te laisse commencer, Alice. Tu me dis. Alors attends. Je m'installe confortablement. Faut que je sorte un chrono aussi. Est-ce qu'on peut peut-être. Est-ce que l'usage du tableau derrière est autorisé? Oui, tout à fait. Il y avait une question quand même de Virus 936 à propos des lunettes 3D. Est-ce que ça a à voir avec les filtres polarisants? Oui, justement, alors je me souviens plus si c'est des filtres linéaires ou circulaires, mais en effet, les lunettes 3D ont des filtres polarisants parce que justement, ça permet de mettre un filtre polarisant dans cette direction et celui dans l'autre. Il suffit de toutes les images pour l'œil gauche, je les mets dans une certaine polarisation, et celle pour l'image de l'œil droit dans une autre polarisation, en mettant les filtres correspondants. On peut bloquer spécifiquement une image ou l'autre et ça permet de faire. Ça veut dire que j'ai des filtres polarisants chez moi. Oui. À vérifier parce que du coup, selon la technique qu'ils utilisent, c'est pas forcément les mêmes filtres et du coup, c'est pas forcément la même technologie derrière parce que le problème dans un cinéma, c'est que tu as envie de pouvoir voir le film, que tu sois comme ça ou que tu es en train de regarder sur la tête de ton amoureux, etc. Donc du coup, il faut tricher et pas utiliser des polarisations strictement linéaires. Donc l'effet sera visible, mais il ne sera pas aussi pur qu'avec des vrais filtres linéaires pour cette expérience-là. Ok. Mais ça marche aussi, hein. Donc oui, prenez des lunettes 3D, c'est un bon départ.